Il y a un homme politique américain qui a utilisé ChatGPT d'une manière, mais géniale. Du génie, faut que je vous raconte. Bentley Enzel, mais on va l'appeler Bentley, c'est un homme politique américain. C'est un candidat indépendant, mais qui tient aussi la profession d'ingénieur en informatique. Ça nous aidera pour la suite de cette histoire. Le concurrent politique de notre ami Bentley, il s'appelle Don Beyer. Et depuis la rentrée, Don Beyer, donc, ne souhaite plus débattre avec notre ami Bentley. Sauf que Bentley, il se laisse pas faire. Il a l'impression que Don Beyer ne veut plus débattre parce qu'il ne veut pas parler de points cruciaux du programme. Du coup, Bentley, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le programme de son candidat Don Beyer et il le fait ingérer à ChatGPT. À partir de là, il crée donc un chatbot de son concurrent. Il peut discuter avec lui et donc débattre avec lui. Il l'a appelé Candidate GPT et en gros, il l'a nourri des sites officiels de son concurrent, de son programme donc, mais aussi de ses communiqués de presse et des données de la Commission électorale fédérale. Bentley a donc organisé un faux débat prévu le 17 octobre, sauf que, retournement de situation, le 10 octobre, OpenAI ferme le compte de Bentley. Dès que ça devient un peu politique, ça se tend un peu les IA en ce moment. On a tout de suite peur de la manipulation. Alors mon avis sur ce sujet, il est un petit peu partagé, puisque les manipulations politiques par IA font très peur. Et je n'encouragerais pas forcément ce type de comportement, à faire n'importe quoi avec les candidats politiques. Mais d'une certaine manière, on voit beaucoup de débats tourner autour du pot et ne pas parler du programme réel. C'est parfois simplement de la joute verbale entre deux candidats, de l'éloquence, ou parfois simplement faire appel à des émotions. Mais on n'est pas toujours dans le concret du programme. En ce sens, créer un chatbot politique pour chaque candidat ou chaque parti qui ne serait nourri que du programme, ça permettrait d'éviter toutes ces circonvolutions d'éloquence. Ouais, j'ai dit le mot circonvolution, je suis trop content. Imaginez par exemple un chatbot d'Emmanuel Macron qui ne ferait que présenter son programme. Impossible d'avoir des contradictions ou des avis qui changent 6 mois après. Bref, cette expérimentation américaine, c'est clairement un coup d'essai, un coup d'épée dans l'eau même on dirait, puisque Bentley va probablement perdre l'élection, ça l'a pas beaucoup aidé. Mais c'est une technologie, et en tout cas une expérimentation de la technologie qui, moi, m'a beaucoup parlé. L'IA est déjà très utile politiquement pour comparer les programmes de 2 candidats par exemple, ou de 25 candidats, ce qui est plus compliqué à faire avec un cerveau humain. Pourquoi ne pas imaginer un grand débat virtuel entre des chatbots de chaque candidat nourris de chaque programme de chaque candidat? Ce serait pas hyper intéressant à regarder? On retire l'éloquence et le charme humain des candidats et on ne reste strictement que sur les programmes. Moi, ça m'intéressera en tout cas. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, évidemment comme d'habitude, et on en débattra avec plaisir. Et c'est moi qui répondrai aux commentaires. Ce n'est pas un bot que j'ai configuré pour vous répondre automatiquement. Je fais ce que je peux en tant qu'humain tant que je le peux encore. Comme d'habitude, le monde bouge très très vite, tout est bouleversé, y compris la politique. Et si tu veux pas rester sur la touche sur tous ces sujets, tu sais ce que tu as à faire, tu me suis, tu parles avec moi, tu commentes les vidéos, tu envoies la vidéo à ta grand-mère, bref, on est ensemble. On est bientôt 5000 d'ailleurs. Je sais pas si on sera à 5000 au moment où cette vidéo sortira, mais je suis content et je vous aime. Bisous.